bien le bonjour à tous mesdames et messieurs, ici Will et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo setup 2024. Ça fait maintenant un an que la précédente vidéo setup est sortie et il est donc grand temps de rafraîchir, de mettre à jour cette vidéo en en sortant une nouvelle. J'ai donc ici ma petite caméra qui va donc me permettre de vous rec absolument tout ce qu'il y a dans ce studio, qui me permet de vous faire à l'année des vidéos et des streams de qualité, donc vous allez pouvoir un peu voir tout ce que j'utilise. Et petite note comme ça en début de vidéo, ça fait extrêmement bizarre parce que ça fait maintenant 5 ans que je poste des vidéos setup quasiment chaque année. Et si on regarde un peu dans le temps du coup, et qu'on revient en 2019, on voit toute l'évolution de la chaîne. Et je tenais à vous remercier beaucoup pour ça. Vous êtes beaucoup cette année particulièrement à être arrivés sur ma chaîne YouTube. Et je vous en remercie beaucoup, que ce soit via les shorts ou les vidéos que j'ai pu sortir. Et je tiens à rappeler encore une fois que tout ce que j'ai ici dans cette pièce, ça a été acheté grâce à vous. Grâce aux dons que vous avez pu me faire sur ma chaîne Twitch, grâce à l'argent que j'ai pu récupérer du coup sur les vidéos que je poste sur YouTube. Donc je vous remercie énormément parce que tout ce qui est ici, c'est grâce à vous. Sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Et n'oubliez pas bien sûr que si elle vous plaît, vous pouvez la liker, commenter, partager. Bien sûr vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Vous aurez également quasiment toute la liste du matériel que j'utilise dans la description. Générique. Eh bien, mesdames, messieurs, nous voici de l'autre côté. Face aux écrans, face au setup que j'ai tous les jours face à moi. On a ici mes deux écrans, mon PC, mon clavier, ma souris, ma Switch, etc. On va tout voir dans les moindres détails. Et je vous propose de commencer par ma souris, qui est une Razer Mamba, qui ne me quitte pas depuis maintenant très longtemps. Razer Mamba Elite, que j'ai acheté dans un Darty, pas loin de Montpellier. Oui, je sais exactement où est-ce que je l'ai acheté, celle-ci. Elle fait le taf depuis maintenant des années, et franchement, elle est super cool pour mon utilisation en tout cas. Juste ici, on a un autre clavier Razer, si je ne dis pas de bêtises. C'est un Razer Synosa, un petit clavier à membrane. Alors j'hésite, franchement j'hésite beaucoup, je vous le dis, à peut-être voir pour un clavier mécanique, un XC4. Franchement ça me tente très bien. Mais pour l'instant, vu que je suis pas un gros joueur de jeux PC, je garde ce petit clavier à membrane qui est très silencieux et assez petit. Genre c'est pratique parce que mon bureau est pas énorme non plus. Donc ça fait un petit clavier de bureau, c'est très sympa. Devant, on a le Stream Deck qui me permet donc de changer de scène quand je suis en live ou de mettre des petites soundboards, etc. C'est un petit outil très pratique quand on stream parce que ça permet de gérer OBS directement via celui-ci et sans passer par des raccourcis clavier mais des touches dédiées. Juste après, on a bien sûr tout ce qui est micro, son qui est de ce côté-ci du setup. Donc là, on a le Shure SM7B, regardez la bête, voilà, c'est un micro qui est beaucoup utilisé par les gens qui font des vidéos, des streams, même par la radio. Il donne une très bonne qualité sonore et il coûte par contre assez cher. Sur son bras de micro Rode qui est juste ici. Alors je sais plus exactement quel est le nom du bras de micro parce que ça fait un petit moment donné que je l'ai acheté. Mais je crois que c'est un Rode PSX ou PS1, un truc comme ça. Qui est un pied de micro que je trouve assez bien pour le Shure SM7B car il supporte son poids. Et donc en gros si vous avez un micro très léger, ce qui se passe souvent sur les pieds de micro, c'est qu'en fait le micro remonte tout seul. Là ça va. Le Shure SM7B c'est pas un micro qui est hyper lourd et ça tient très très bien le micro et il n'y a aucun problème en tout cas avec ce pied de micro. J'en suis donc très content. Dessus il y a mon casque, le HyperX iCloud 2. J'ai toujours eu ce casque depuis que j'ai mon PC, voilà, et honnêtement je le trouve bien. Alors c'est sûr qu'il y a mieux. Clairement, mais niveau rapport qualité-prix, je le trouve très cool. Et en plus, quand je pars en voyage, je peux utiliser le micro du casque sans avoir à emporter tout mon matériel audio. Et le micro de l'HyperX iCloud 2 est franchement pas mal. Donc voilà, niveau rapport qualité-prix, si vous cherchez un casque micro, je vous le conseille. Niveau audio, ça va. Vous n'allez pas avoir un grand confort, une grande qualité comme d'autres casques qui vont coûter plusieurs milliers d'euros. Mais ici, c'est pas ce qu'on cherche. Et vous allez avoir un très bon micro-casque, vraiment très bon. Juste ici, la Go XLR qui permet de tout gérer sur mon micro, mais sur mon PC aussi. Juste ici avec les petits pads, je peux en fait monter et descendre le son sur certaines scènes. Je peux là par exemple mute mon micro, le réactiver.
Ça me permet aussi de créer des samples en direct. Je peux modifier ma voix en direct, avoir des presets, etc. C'est vraiment très très cool quand on stream. Ça offre beaucoup de choses pour s'amuser. Si on veut modifier sa voix et tout ça, on peut le faire instantanément. C'est trop bien. Par contre, ça coûte quand même un certain prix également. Mais franchement, validez entièrement la Go XLR. Et bien sûr, la Go XLR 1 est reliée au micro. Et le micro a besoin de la Go XLR pour fonctionner. Parce qu'en fait, la Go XLR a une alimentation qui permet d'alimenter le micro également. Juste en dessous, on a deux téléphones. Alors ici, ça c'est mes téléphones Blackview. Regardez-moi les, ils sont, enfin, ouais, ils sont magnifiques, magnifiques. Regardez, là ici c'est le BV9100 et là c'est le BV9300. Ça c'est mon téléphone actuel. Il a une batterie qui tient une semaine entière sans le charger. Voilà. Honnêtement, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Regardez, en plus j'ai un petit fond d'écran tout. Et c'est incroyable ça quand même. Regardez, en plus, on peut voir juste là, j'ai reçu un commentaire YouTube. Merci beaucoup Picarisme pour le commentaire, si tu regardes cette vidéo, merci à toi, je viens de le recevoir à l'instant. Et c'est vrai que ils font d'écran tout, hein, je mets des musiques tout dans tous mes shorts. Forcément, ça a un lien, donc c'est clairement des téléphones de chantier en tout cas, qui ont des hyper grosses batteries, c'est pour ça que je les prends, comme ça j'ai pas besoin de les recharger tout le temps. Une fois que je l'ai, pendant une semaine je le garde, j'ai pas besoin de le recharger. Et honnêtement, j'ai pas besoin de téléphones hyper performants pour ce que je fais. Juste des téléphones qui me permettent d'aller sur mes réseaux sociaux sans laguer. C'est absolument tout ce que je demande. Je suis pas trop un joueur de jeux mobiles, donc je joue quasiment à rien sur mon téléphone. J'ai pas besoin de perf de ouf, voilà, entre guillemets. Juste ici d'ailleurs, je remarque que j'ai pas parlé de mon tapis de souris. C'est un tapis de souris qu'on m'a offert. Donc voilà, je crois que l'année dernière, hein, quand je vous avais présenté mon setup, je l'avais pas. C'était pas le même. Là c'est un clavier de souris du coup qui est RGB tout le tour. Vous voyez là ici c'est une petite LED qu'on peut régler du coup avec ce bouton-ci et qui permet du coup de mettre la couleur qu'on veut. On peut aussi mettre une couleur arc-en-ciel, RGB, etc. C'est trop bien. Je vous mettrai la référence. J'avoue que je connais pas du tout la marque. Je crois que c'est une sous-marque. C'est vraiment pas un truc de fou, mais ça fait le taf et il est assez grand. Du coup, je peux mettre mon clavier et ma souris dans le même espace, et ça c'est très bien. Manette Switch Pro, voilà, vous en doutez, celle que j'utilise pour jouer, tout simplement à Mario Kart, hein, ou à d'autres jeux Switch, ou même des fois si je veux jouer sur Steam. Donc manette Switch Pro tout à fait classique, comme vous pouvez trouver dans toutes les grandes surfaces, il n'y a rien de particulier là-dessus. Et derrière, on a mon vert Mario Kart, qui m'avait été offert par Elena, qui était une vieweuse et modératrice, qui n'est plus aujourd'hui modératrice sur ma chaîne, m'avait fait ça pour un cadeau d'anniversaire, et du coup je l'ai gardé. Il est là, chaque fois que je bois en live, c'est ce verre que j'utilise, OMG. Et en vrai, en plus, un petit verre Mario Kart, il est vraiment joli. Je crois que c'est un verre officiel de Nintendo. Juste au-dessus, on a mes deux écrans avec ma webcam qui est du coup une C920 de chez Logitech, que j'ai aussi, pareil, depuis plusieurs années. Elle pose pas de problème, elle est très bien. Alors je sais qu'après, aujourd'hui, je crois qu'il y a des caméras quand même qui sont mieux en rapport qualité-prix. Mais en tout cas, à l'époque, j'ai pris ça parce qu'elle était ultra recommandée et je n'en suis pas déçu et je l'ai toujours 4 ans après. Elle est du coup fixée sur mes deux écrans. Ici on a un iYama qui fait du 165 Hz. C'est un G-Master G824, non c'est GB2470HSU pour la référence. Voilà, qui est mon écran principal que j'utilise. Et à gauche on a pareil un écran qu'on m'a offert, même qu'on m'a donné. Qui est du coup un écran Samsung. C'est pas un écran de fou, mais ça passe très bien en termes de deuxième écran. J'ai pas besoin d'un écran de fou en deuxième écran, c'est juste un écran pour écran. Donc voilà, celui-ci me suffit très bien, j'ai pas besoin d'en changer pour l'instant. En tout cas, je suis très content quand même, il faut le dire, hein, je suis très content de mon setup actuellement. Si vous deviez me dire quelque chose que je voudrais même ajouter en plus dans mon setup, je ne saurais pas quoi vous dire, parce que je pense qu'actuellement, j'ai atteint le stade où j'ai presque le setup de rêve en fait. Je veux pas vraiment de trucs en plus. Niveau audio, c'est parfait. Niveau vidéo, à la limite, une caméra mieux qu'une webcam, mais la différence, genre pour juste une webcam pour jouer à des jeux vidéo ou autre, j'ai pas besoin d'une caméra à 600 balles quoi. Donc la Logitech me va très bien. Et après, on a des petites consoles rétro à droite que je vais vous montrer. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire quand même que je suis très content de mon setup. Genre ce que j'ai actuellement, je suis vraiment très content. Et je me permets de mettre une petite pause ici, car ce qui est fou, c'est que je vous fais une vidéo setup, mais je ne vous présente même pas mon PC. Mon PC, je l'ai fait monter chez Megaport, qui est une marque assez controversée. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien, tout comme des gens qui détestent. En tout cas, moi honnêtement, j'ai pas eu de problème avec eux. Je l'ai acheté en 2019, donc ça commence un peu à dater maintenant.
Dedans, il y a une RTX 2060, un processeur i7, et de toute façon, vous aurez toutes les caractéristiques du PC présentes en description. Alors certes, il n'est pas à la pointe de la technologie, mais pour l'usage que j'en fais, il est vraiment très bien. A noter d'ailleurs que ma config, je l'ai fait quand je ne connaissais rien à l'informatique. Donc j'avoue qu'aujourd'hui, si je refaisais un PC, je ne choisirais pas du tout les mêmes composants. Parce que par exemple, là dans ma config actuelle, mon SSD est clairement pourri pour les autres composants qu'il y a sur le PC. Donc je vous conseille pas de prendre le même PC avec la même config. À droite, on a donc mon avant-média. C'est ce qui me permet de stream et de rec ma Switch ou n'importe quelle autre console qui peut se brancher en HDMI. Très pratique. Ça permet de, en plus, récupérer la qualité vidéo d'une console jusqu'à la 4K. Voilà, bon, pour la Switch, on s'en fout parce que ça fait clairement pas de la 4K. Mais voilà, c'est important de le noter. Derrière, on a d'ailleurs un adaptateur Ethernet pour brancher la console en câble à la box. Ma Switch qui est là, quelques jeux qui sont là à droite dont je me sers. Des fois, on a Mario Party par exemple, qui est juste la Mario Party. Donc je me sers tous les mercredis sur Twitch pour faire les soirées. Et juste en dessous, on a une Super Nintendo, une Wii U, une Mega Drive, une GameCube, et regardez, le câble management est fou, une N64. Oh, j'ai tapé la caméra. Mais du coup, voilà, plein de consoles rétro ici, dont je me suis servi pendant un moment pour faire des streams. Maintenant, je stream plus trop avec, mais elles sont là, et je m'en sers toujours de temps en temps, en tout cas. C'est grave sympa de les avoir, je suis très content en tout cas. Et bien sûr, elles vont avec la collection de jeux qui est juste derrière et qu'on va voir juste après. En termes d'éclairage, regardez, il y a un trou dans la pièce. Il y a deux trous dans mon studio. On sait pas pourquoi. Ici, l'éclairage du coup, je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Ici, on a donc une grosse lampe que j'ai pu acheter chez... Si je dis pas de bêtises, attendez, je réfléchis, je crois que c'était à La Farfouille. Ouais, à La Farfouille, j'ai pris ces deux lampes qui me font un éclairage vraiment très cool pour la pièce. En plus, c'est des grosses ampoules qui sont à l'intérieur, qu'on peut avoir en blanc ou plus jauni pour avoir des teintes de couleurs différentes. Donc j'ai deux ampoules qui permettent de faire deux teintes de couleurs différentes selon ce que je veux donner comme vidéo. Et là, en termes d'éclairage, on a deux lampes TikTok, hein, vraiment c'est comme ça que je les appelle, parce que c'est le genre de lampes ring que les TikTokers ont. Donc c'est clairement acheté sur Amazon. D'ailleurs on peut noter que j'ai acheté les deux au même endroit, mais pas en même temps. Mais en tout cas c'était la même boutique et le même produit, mais j'ai pas reçu le même produit. Voilà, elles ont pas le même éclairage, alors que pourtant elles viennent du même endroit. Donc voilà, c'est la magie d'Amazon, c'est la magie des lampes premier prix. On adore ça, mais on n'y peut rien. En tout cas elles font le taf, et elles vont très bien avec le reste de l'éclairage, bien sûr. À gauche, un piano, mesdames et messieurs, un Yamaha P45, qui est très bien, qui a un très beau son, touché piano. Clairement pas déçu. En vrai je pense que c'est un des meilleurs pianos électroniques que vous pouvez avoir, je trouve, à mon sens. En tout cas quand j'avais cherché à acheter un piano électronique, c'est clairement le meilleur que j'avais trouvé. Donc voilà, Yamaha P45, nickel. Et dessus on a des petites partitions là, OMG c'est trop bien. On a le t-shirt dédicacé de la Paris Games Week 2019 avec des comment dire, avec des dédicaces que vous ne pourrez plus avoir aujourd'hui, comme la dédicace de Lib, de Coleman, de Bichard, de Ponk, de Jimmy Boy, de Nanox, Damien, Neko, on a qui? On a... Attends, wesh, il y a Frigiel. Bref, plein de dédicaces qui datent de 2019, ça fait 5 ans, c'est fou, ça fait 5 ans que j'ai ce t-shirt et qu'il est dans mon décor. Un peu collector quand même, il faut le dire. Là ici on a ma box internet qui me permet d'avoir la fibre, donc ça, bon bah, ça c'est le banger, hein, clairement. De ce côté-ci, on a donc tout ce qui est décor, donc c'est plus setup, c'est plus ce qui me permet de tourner des vidéos, mais plus ce qui donne le fond de mes vidéos. Voilà, tout ce mur là, regardez, waouh, incroyable. Donc, dans tout ce mur, on a ici une télé avec deux packs de Lego que je ne montrerai jamais, je pense, hein, qui sont des packs de Lego Minecraft. Hein. Ouais, j'abuse, je les montrerai peut-être un jour, mais... Bon les gars, vous savez, c'est ce genre de boîte, hein. Là aussi il y en a une, regardez, là aussi il y en a une. Vous les achetez, vous vous dites que je les montrais, au final vous les montez pas. J'ai peut-être foi, un jour je le ferai, mais là pour l'instant c'est pas d'actualité. En dessous on a plein de petites consoles, on a une PS1, on a une Wii Mini et une Retron, qui est un peu une sorte d'émulateur de console rétro. Et en dessous on a toutes les manettes. On a aussi un magnifique sac Pikachu. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur lui finalement, quand j'y pense. Et ensuite à gauche, on a
une petite statue de Mario qu'on m'avait offert pour mon anniversaire. On a ici une petite construction Minecraft que je n'ai pas eu la flemme de monter, vous pouvez le voir. On a donc des tableaux, voilà, plein de choses dont je me suis servi, que j'ai acheté un peu partout pour faire le décor. Et ma collection, le jeu rétro. On a donc ici de la Nintendo 64, la Mega Drive, PlayStation, un adaptateur pour la SNES, des jeux GameCube, des jeux Wii U, des jeux Switch, toute une ribambelle de jeux Wii, parce que la Wii c'est toute mon enfance, des jeux NES, encore de la Mega Drive, de la Super NES, avec le magnifique Zelda Link to the Past qui est un de mes Zelda préférés, la 3DS, la DS, et des petites cartes Pokémon que j'avais eues. J'en ai acheté très peu des cartes Pokémon, mais voici un peu les plus rares que j'ai pu obtenir dans les boosters que j'avais eu étant petit. Et puis en plus, dans ce décor, ce qui est trop cool, c'est qu'il y a plein de choses que vous m'avez offert en convention, ou que vous m'avez donné. Donc finalement, il y a plein de trucs en fait qui viennent de la communauté. Ce Bill Ball, il vient de la communauté, quelqu'un me l'avait offert pour mon anniversaire. Ce champignon, il a été fait main par l'un d'entre vous et m'a été donné également. Cette statue m'a été offerte également par l'un d'entre vous. Si on regarde, ce petit creeper m'a été aussi offert en convention. Donc finalement, en fait, il y a plein de choses qu'on m'offre et que j'ajoute au fur et à mesure dans le décor. Et ce qui est trop bien, c'est que tous les objets qui sont là ont tous une histoire quasiment. C'est pas juste des objets qui ont été mis là au pif. Tous ces objets ont tous une histoire, un background. Et c'est pas juste des objets achetés et mis dans le décor. Et ça, je trouve ça vraiment trop bien. Si je puis dire, je pense une des meilleures anecdotes pour tout ça, ce serait vraiment ma Game & Watch, qui est juste ici. Et qui n'est pas n'importe quelle Game & Watch, car cette Game & Watch appartenait à mon grand-père. Donc c'est une d'origine, je ne l'ai pas acheté d'occasion. Voilà, je l'ai, c'est mon grand-père qui l'a eu, mon père qui l'a eu et maintenant moi qui l'ai. Elle date de 89 comme c'est écrit au dos. Elle fonctionne, mais les deux boutons ici et ici, les deux boutons rouges ne fonctionnent plus hélas. Je pense qu'en vrai ce serait réparable, mais j'ai pas les compétences pour le faire. Mais voilà, c'est beau. Donc cet objet nous vient tout droit de 89 et appartenait à, du coup, j'allais dire à mes ancêtres. Voilà, cet objet appartenait à mes ancêtres, carrément. Et du coup, ça c'est beau, c'est l'une, vous voyez, des histoires, de toutes les histoires qu'ont ces objets ici. Et ça, je trouve ça trop cool, d'avoir un peu un historique et que ce soit pas juste un décor comme ça, avec des objets pris à droite, à gauche, qui n'ont finalement pas trop de lien avec moi-même. Là, ici, tous ces objets ont un lien avec moi, la chaîne, ou des rencontres que j'ai pu faire. Et ça, c'est trop sympa. Ici, on a donc ma chaise gaming, qui est donc une Corsair. Voilà. Elle est très bien. Bon, j'ai pas grand-chose de plus à dire dessus. À part que vu qu'elle est en clair, bah du coup, elle... comment dire, elle se salit très vite. Donc ça, c'est un peu chiant. En vrai, je pense que le jour où je reprends une chaise gaming, je prendrai une chaise foncée. Comme ça, il n'y aura pas d'histoire d'usure au fur et à mesure du temps. Ce sera bien. Sinon, elle est très confortable. J'ai rien à dire là-dessus. Très content de la qualité du produit tout de même. Parce que bah, quand on achète une chaise, c'est quand même pour être bien dessus. Et clairement, je peux dire que je suis bien sur cette chaise. J'aimerais revenir sur un dernier truc pour finir le setup. C'est cette flûte de Pan. Parce qu'elle aussi, elle a un historique. Elle est là depuis très longtemps. C'est une flûte de Pan que j'ai acheté. Une vraie flûte de Pan professionnelle à 200 balles. C'était un sub-goal qu'on avait sur Twitch. J'en joue de temps en temps sur Twitch. Avant ça, je n'avais jamais fait de flûte de Pan de ma vie. Et en vrai, c'est trop sympa. Parce que grâce à vous, j'ai pu découvrir un instrument. J'aime bien en jouer de temps en temps. Et bah en plus, c'est un bel instrument quoi. Genre vraiment, tu vois, c'est tout fait en bois. C'est magnifique. Donc vraiment très content. Et du coup, cette flûte de Pan, elle est là. Tout comme par exemple ces lunettes. Qui sont les lunettes du tryhard si vous avez la ref. Et que je mets également pour des points de chaîne sur Twitch. Enfin bref, voilà un peu pour tout ça. Je pense que vous aurez vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir dans le setup. Je pense n'avoir rien oublié. Vous avez bien sûr tous les liens en description des différentes choses que j'ai pu vous présenter dans la vidéo. Bien sûr, je suis pas affilié à personne, il n'y a aucun partenariat dans cette vidéo. Mais du coup, si vous voulez savoir ou même voir pour acheter mon clavier, mon micro, ma chaise, vous avez absolument tous les liens en description. Donc n'hésitez pas. Merci encore, car sans vous, je n'aurais clairement pas tout ça. Et je ne pourrais pas actuellement faire des vidéos et des streams en full time. Donc merci beaucoup à vous d'être là. N'hésitez pas, si vous voulez me soutenir, vous pouvez liker, vous abonner, partager, etc. Vous connaissez encore une fois la chanson. Ça fait extrêmement plaisir et ça soutient énormément la chaîne. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée.
profitez bien de votre vie, de tout ce que vous faites, de chaque instant. Et on se retrouve très bientôt pour plein de nouveaux contenus sur la chaîne ou ailleurs. C'était Will. Tchuss.